Très heureux d'accueillir pour cette première interview de la saison sur le 24e Mix Tour, Pierre-Alexandre Rollet, manager du team VRT Yamaha Monster Energy. Salut Pela. Salut Jean-Christophe. Donc pour toi, retour aux sources, on en a discuté juste avant de commencer à tourner. Tu as commencé ta carrière en tant que pilote au guidon d'une Yamaha et tu reviens cette année. Bah ouais, exactement. Mes premières années ont été pas mal Yamaha, cadet, junior et élite, supercross. Ma première année de Grand Prix avec Yamaha et puis bon après passage chez d'autres constructeurs. Et puis retour avec Yamaha, donc quelques années après. Alors rapidement, le palmarès de Pierre-Alexandre en tant que pilote bien sûr, un titre mondial en MX3, un podium avec l'équipe de France au motocross des nations à Butts Creek, des titres de champion du monde d'enduro, des victoires sur les ISDE, une carrière en rallye, team manager en rallye et puis depuis 2 ans donc retour à tes premiers amours, donc le motocross. Et l'an passé donc chez KTM VRT qui est passé Yamaha cette année, aux côtés notamment de Marc-Antoine Rossi et Ferruccio Zanchi qu'on a vu la semaine dernière très bon sur l'ouverture du mondial MX2. Donc déjà, alors ce rôle de team manager, est-ce que c'était une volonté vraiment pour toi de revenir dans le monde du motocross? Alors c'est vrai que j'y pensais, en rallye je trouvais dommage de pas plus faire profiter de mon expérience au pilote. Donc en motocross, travailler avec des plus jeunes, voilà, je trouvais le côté sympa. Et puis l'opportunité s'est faite en discutant avec Mickaël Brignon, le propriétaire de l'équipe VRT. Et puis c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble, a commencé à travailler ensemble donc en 2022. Et puis au cours de la saison 2022, à discuter plus sérieusement avec KTM pour travailler avec les jeunes, faire plutôt un programme junior à l'Europe 250. Et chose qu'on va faire avec Yamaha cette année pour 2024. Donc ton rôle, est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu? Il y a donc l'organisation du team, il y a aussi le coaching des pilotes, donc tu as pris ça très à cœur l'an passé. Je le disais avec Marc-Antoine Rossi et Ferruccio Zanchi, on a pu voir que tu as fait du beau boulot parce que c'est des rookies, ils ont très bien roulé en Europe et puis là ils démarrent sur les chapeaux de roue leur carrière en championnat du monde. Et puis cette année, donc nouveau challenge, Yamaha officiel sur le championnat d'Europe avec 3 pilotes, mais 3 pilotes étrangers. Donc les frères Résulis, les 2 laitons, dont Janis qui est champion d'Europe 125 en 2023, et puis Ivano Van Herp, un pilote hollandais. La méthode Pierre-Alexandre Rollet, c'est quoi du coup au niveau du coaching, de l'entraînement? Est-ce que tu travailles beaucoup le mental? Est-ce que physiquement tu les pousses un peu dans leur retranchement? Moi j'ai cru comprendre que physiquement tu étais une personne qui réclamait beaucoup. Alors, non, je pense pas que je réclame beaucoup. Aujourd'hui, en fait, pour moi, le motocross et le sport de haut niveau a vraiment évolué depuis quelques années et on se rend compte que physiquement c'est un sport qui est dur. Hein. Celui qui a jamais fait de motocross ne peut pas se rendre compte, mais voilà, tu as roulé Jean-Christophe, tu sais comment c'est exigeant. Le fait d'être prêt physiquement, mentalement déjà, on sait que la manche, on va pas avoir de mal à la tenir. Et rien que mentalement, c'est des choses qui peuvent faire la différence. Et puis chaque pilote est différent, donc j'essaye de m'adapter aussi aux pilotes. Voilà, un Marc-Antoine peut être différent d'un Carlis Résulis, ils ne vont pas avoir besoin de la même chose. Marc-Antoine, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé physiquement parce qu'on partait de loin. Je pense que s'il écoute le reportage, il va rigoler. Mais voilà, et quand je vois en fin de saison, au point qu'on était arrivé, voilà, de lui-même, je pense qu'il a vu la différence. Et voilà, un Carlis Résulis va avoir besoin plus techniquement de progresser comme un Ivano, alors qu'un Janis Résulis, je pense qu'il faut qu'il grandisse et puis physiquement qu'il s'affûte. Mais non, c'est vrai que en fait, il n'y a pas une méthode particulière. J'aime la rigueur parce que pour moi, il n'y a pas de secret. Il faut être rigoureux et surtout consistant dans l'effort. Et ça ne peut pas être au coup par coup. Donc c'est vrai que c'est tous les jours un petit peu. Et puis voilà. Et le message passe bien avec tes 3 pilotes cette année? C'est pas toujours facile à entendre pour eux. Mais bon, en fait, ce qui les rassure assez vite, c'est si les résultats arrivent derrière. Et là, du coup, ils se disent, ouais, en fait, ça fonctionne ce que je fais. Et je pense que c'est ce qui va les motiver à utiliser, je vais dire, cette méthode ou à suivre cette méthode. On sait qu'Yamaha a investi beaucoup, notamment dans cette structure, pour promouvoir les jeunes. Il y a une vraie filière Yamaha, on commence chez MJC en 125, on passe ensuite désormais chez VRT, avant potentiellement de passer ensuite chez Hutton Metal c'est ça, et potentiellement ensuite chez Kemer en MXGP. Donc il y a une vraie filière. Comment tu les sens tes 3 gars cette année?
Alors donc Ivano et Carlis, donc eux ils redoublent en EMX 250, donc ça va être leur deuxième saison. Donc eux, bah, forcément le but c'est de se bagarrer pour le titre. Janis qui monte du 125, bah, aujourd'hui clairement vu le potentiel et ce que je peux voir à l'entraînement, je pense qu'il va être capable de se bagarrer assez rapidement pour... Alors voilà, la constance sur un championnat, ça reste quand même très jeune, il n'a pas encore 16 ans, mais gagner des courses, montrer sa vitesse comme l'ont fait des Anki, des Marc-Antoine, c'est aussi pour moi ce qui est important parce que ça prouve que dans les années à venir, ils vont avoir largement leur place pour se bagarrer pour des titres en MX2 et des fois, bah, gagner des manches, même si on n'est pas champion fin d'année, c'est presque plus intéressant chez des jeunes de voir ce potentiel de vitesse pure que être régulier, gagner un championnat, mais peut-être qu'il manquera un petit truc quand on passera en MX2. Donc voilà, l'objectif ça reste le titre, mais c'est surtout les performances et la vitesse pure qui va être intéressante. Ok, bah, merci beaucoup Pierre-Alexandre, on souhaite bien sûr une très bonne saison et puis beaucoup de réussite avec tes pilotes. Merci.